Ah, qu'est-ce que je ressens? C'est trop d'émotions et puis vraiment ce soir je suis heureuse. Je suis heureuse parce que pour une fois on reconnaît notre travail. C'était vraiment difficile d'en arriver là parce que depuis 2004 on trime, on n'a pas de subvention. Heureusement qu'on a auprès de nous les partenaires comme Comac Road qui nous suit dans nos actions. Et puis je suis entourée de deux assistants. Il y a Gaël et puis Arnaud Lefebvre. Je n'ai pas pu dire là-bas aujourd'hui sur le podium, mais je remercie tout le monde. C'est très difficile, mais je pense que avec une première récompense de labellisation et une deuxième récompense de trophée, on va aller loin. Je suis journaliste formée dans les meilleures écoles de France. J'ai eu mon bac ici en France, mais j'ai été confrontée à la discrimination. Le challenge que Cécile a su faire, c'est à la fois de développer le côté social en tant que journaliste. En fait, c'est pas simple en général de coordonner l'ensemble, mais c'est une chose qu'elle a au moins pu réussir pour l'instant au sein de Logacité. Je remercie déjà les administrateurs de Logacité qui m'ont fait confiance et aussi nos financeurs, nos sponsors. France 3 Normandie, France Télévisions. J'admire énormément ce qu'elle fait parce que, vu avec les peu de moyens qu'elle a, elle peut arriver à joindre les deux bouts. C'est comme une entreprise. Certainement au prix de gros efforts, notamment par rapport à la vie privée, puisque effectivement la masse de travail qu'elle a développée, notamment par rapport à la création du magazine Logacité, des productions vidéo qu'elle développe régulièrement, ainsi que le projet de la Web TV. Alors effectivement, toute cette masse de travail demande énormément d'énergie. Adama Diallo, Logacité Info Magazine a été la seule à la placer à la une du magazine. Je suis aussi correspondante de Amina, le magazine de promotion de la femme noire dans le monde. Merci. Comment voilà, c'est chère Cécile qui arrive et qui vient nous voir. De Normandie, j'apporte le soleil. Normandie. Elle apporte les bombes parce que là-bas il y a beaucoup de bombes. Dès le début de la création de Logacité, j'ai conseillé Cécile Appy de faire un stage afin de pouvoir développer au mieux l'ensemble de ses actions. Par ailleurs, j'apporte mon expertise en tant que membre du conseil d'administration sur l'ensemble des actions qui sont faites au sein de Logacité. C'était à Vincennes, dans un chalet à Vincennes, sur l'île. Elle a fait une journée dimanche de bienfaisance. Oui, c'était la Vincennes, l'ambassadeur de Tanzanie, qui l'a félicité. J'ai fait GRI, mais quand j'ai fait GRI, je suis venue ici parce qu'il fallait faire un reportage, comme ça on nous laissait aller tourner GRI au CPJ, et il fallait tourner. Je suis venue ici faire un film sur Monsieur de Breteuil. Il était occupé, mais là c'est tout parce que je l'embête. Moi aujourd'hui, correspondante à Normandie, Cécile Appy, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et c'est ma façon de vous rendre hommage. Vous m'avez beaucoup appris et ça m'a inspiré pour pouvoir créer Logacité Info Magazine en ouvrant un magazine pour des personnes qui n'ont pas les moyens, gratuit, en ouvrant, en élargissant, en faisant la promotion des Noirs, des Juifs, des Arabes, des Asiatiques, de tout le monde, pour pouvoir les mettre en lumière et surtout les jeunes des quartiers difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez de mon projet, Monsieur de Breteuil? Ah ben c'est plus un projet puisque c'est quelque chose qui fonctionne. Mais c'est un projet qui est intéressant puisque ça correspond à une possibilité dans un lieu bien défini, sur une population bien définie aussi, puisque vous prenez tous les gens qui sont d'ethnie étrangère, ou même d'ethnie locale, puisqu'on voit figurer aussi quelques Français européens dans les pages de votre magazine. Et donc c'est une très bonne chose, parce que ça unit les gens d'une région et que ça leur permet
de se considérer les uns les autres et de voir ce que les uns font et ce que les autres font aussi. C'est quelque chose de très prenant et je tire mon chapeau très bas parce que c'est quelqu'un que j'admire dans ce qu'elle fait et dans tous les domaines. De toute façon, c'est une femme battante. Et ça, c'est très important. J'ai fait l'école de journaliste, je suis journaliste, mais j'ai beaucoup appris. Je me rappelle que je venais souvent passer les après-midi à vous voir travailler. Vous êtes un bosseur. Vous bossez vous aussi, parce que si vous passiez les après-midi à me regarder travailler, ça ne fait pas sérieux du tout. Je passais souvent, oui, je bossais, c'est vrai. J'ai terminé mes textes à côté de vous et je vous admirais. Et franchement, je pense que vous avez été mon mentor dans cette action, je peux dire, de médias de proximité, de citoyenneté. Et merci encore, merci Monsieur de Breteuil. Merci beaucoup. Oui, j'ai reçu tout naturellement cet héritage par mon père, Papato Martin, reporter cinéaste presse filmée au Cameroun, et puis ensuite reporter caméraman, qui m'a transmis ce témoin et cet amour de l'image. Et j'en suis fière parce que j'aime ce métier. Je pense que à travers ce métier, j'essaye de valoriser, de promouvoir les actions et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école aussi bien. Et je me définis comme quelqu'un qui est né dans la pellicule, avec la pellicule, parce que je me rappelle dans l'enfance, il y avait toute cette odeur des bains de pellicule. Je suis aussi très admirative de mon père qui nous a transmis des valeurs de solidarité, d'humanité, de partage et surtout d'égalité, parce que les filles dans la famille, on est une famille de 8 enfants, les filles et les garçons ont reçu la même éducation, le même patrimoine éducatif. Je suis donc restée fidèle à ces valeurs d'égalité surtout, et c'est pour ça que l'Augacité valorise les personnes en difficulté. On aide à lutter contre les discriminations en faveur de l'égalité de chance. Et je pense que c'est un combat qui marche très bien. Et puis, il y a des personnes qui sont dans ces problèmes qu'on essaye d'aider. Cécile se trouve confrontée à la fois à gérer sa situation familiale et en même temps à développer l'ensemble de ses actions au sein de l'Augacité. C'est certainement pas simple, mais j'espère qu'avec la pugnacité dont elle développe, elle pourra mener à bien l'ensemble des actions et j'espère aussi que les pouvoirs publics la suivront. Alors, ce premier trophée coup de cœur jury est attribué à Cécile Happy de l'association L'Augacité pour le magazine L'Augacité. Cécile Happy. En ce qui te concerne, toi, je vois que tu as énormément, tu passes du temps dans ton travail, tu rentres vers 23h, voire minuit, sur tes dossiers. Et moi, je tire encore mon chapeau, c'est vraiment, t'es une femme, vraiment, il n'y a même pas de mots pour te qualifier à quelqu'un qui aime son travail, qui aime faire avancer les choses. Et tu te sacrifies énormément pour ce que tu fais. Et ça, c'est super. Je suis vraiment très heureuse de remettre ce premier trophée coup de cœur à Cécile Happy parce qu'elle conjugue tous les talents. L'intelligence, la beauté, le courage, la sensibilité, la générosité, la ténacité, parce que son projet, il faut le savoir, ça fait plusieurs années, n'est-ce pas Cécile? Plusieurs années qu'elle y travaille. Elle représente aussi toute cette diversité des femmes des Hauts-de-Rouen qui font notre fierté, qui tissent le lien social, qui président les associations. Je suis une polycompétente. Je sais qu'il n'y a pas de journaliste du social, mais en fait, je me définis comme une professionnelle du social qui est à la base journaliste. On s'attendait à avoir une rédaction d'un magazine, peut-être d'une web télé. L'Augacité, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Avec quelle idée? C'est une association d'aide à l'insertion professionnelle et la promotion des savoir-faire des citoyens, promotion de la diversité,
par les médias et la culture. Les médias, c'est-à-dire la télévision, l'audiovisuel et le magazine l'IMAG. Déjà, on agit pour promouvoir l'égalité de chance, aider à lutter contre les discriminations, parce qu'on s'est dit, si on connaît la culture de l'autre, on va être moins porté sur les discriminations, et c'est pour ça qu'on parle de diversité culturelle et du vivre ensemble, sa diversité dans la société. Et sur le terrain, on essaye de promouvoir les savoir-faire des jeunes, montrer leur réussite, des personnes en difficulté, en fragilité, qui sont porteurs d'initiatives, des jeunes chefs d'entreprise issus des cités, et même des personnes habitant des cités qui ont réalisé des choses importantes. Donc, on se définit comme un média de proximité, vraiment qui met en lumière des personnes qui n'étaient pas habituées à être valorisées par les médias. Eh bien, je suis passionné de journalisme et donc je viens ici dans l'espoir de faire un stage pour donc apprendre le métier sur le terrain. Parce que j'ai dû arrêter malheureusement mes études, donc du coup, eh bien, j'aimerais bien passer par un autre chemin pour arriver à mon objectif. Oui, parce qu'il y a l'audiovisuel et il y a la presse écrite. Vous voulez faire plutôt presse écrite. Presse écrite. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont vos connaissances en presse écrite? Dans mon lycée, l'an dernier, en fait, il y avait donc un magazine du lycée. Et donc, j'étais chargé de la rubrique spectacle et événements. Et donc, j'étais le chef de rubrique. Donc, c'est vrai que ça m'a mis un petit peu un pied dans le métier, quoi. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Étant donné que vous n'avez pas le bac et que vous avez un niveau de première, on va essayer de faciliter aussi votre insertion, mais en passant par une formation en alternance, et ça va vous donner une rémunération aussi. On va se revoir. D'abord, première chose, vous passez à l'AME pour vous inscrire. Même si vous n'êtes pas, vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez fait que des stages, mais vous allez vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Ensuite, avec votre inscription, vous allez revenir ici et je vais vous orienter chez notre partenaire, adéquation de développement. Ensuite, on verra et là-bas, ils vont vous dire ce que vous allez présenter comme document pour votre stage de création de projets professionnels. Donc, ce journal, c'est un magazine trimestriel de 24 pages qui ouvre tous les éléments. On a des rubriques concernant les savoir-faire, les valorisations de la culture, la mode, la cuisine, la santé, et aussi, et surtout, les potentialités et les réussites des jeunes et des femmes. Bonjour. Bonjour. Voilà, Amina. Je vais prendre Miss Eden, notre concurrent. Ensuite, quel magazine? Vous avez dans mes mains les deux journaux que je prends souvent en fin du mois, parce que je suis correspondante ici. Ensuite, le remaniement et le supplément. Alors 6,60 madame. Merci madame. 6,60. Et mon ticket de caisse madame. Bonjour. Bonjour. Il y aura deux. Qu'est-ce que vous pensez comme sandwich pour midi? Vous aimez avec des crudités ou sans crudités? Avec crudité, bien sûr. Plutôt en baguette? Non, un pain. Comme ça? Une tradition, oui. Donc ceci, alors on va avoir l'arbre fèvre, pour les fèvres, crudité thon, crudité surimi, on va avoir plein de fromage et crème champagne et crème d'ivoire. Eh bien, écoutez, je vais prendre du... Oui. Y compris la salade de fruits. Ah ben, je veux une belle salade de fruits. Avez-vous besoin de la petite cuillère, madame? Non, j'en ai au bureau. Ok, madame.
on remercie nos financeurs et partenaires pour faire ressortir. Voilà. Il aurait pu quand même nous faire de la couleur. Hein. C'est vrai que les associations aujourd'hui ont du mal à avoir des financements et travaillent beaucoup sur le terrain, mènent des actions, accompagnent des personnes, mais Logacité a un projet novateur, c'est-à-dire les médias. En tant que producteur, je vais apporter mon soutien à Cécile, notamment pour le développement de sa télé web. Mais ce ne sera certainement pas suffisant dans le sens où j'espère que les pouvoirs publics pourront la suivre, mais aussi que d'autres partenaires viennent se greffer afin de pouvoir avancer et mener à bien l'ensemble de ces actions. Vous m'avez présenté votre projet de téléweb, je crois, au départ, car vous pensez qu'à travers la communication, il était possible de valoriser des talents cachés. Connaissant bien ces problématiques, je vous ai cru et j'ai tout de suite adhéré à votre projet, qui aujourd'hui n'a pas encore abouti, mais vous cheminez, on va dire vous cheminez, parce que vous êtes une personne pleine d'énergie, pleine de conviction. Mais nous, de notre côté, on voudrait permettre au public d'accéder à cette presse, les publics qui n'étaient pas habitués à acheter un journal, à lire. Dans l'IMAG, c'est pour les aider à lire facilement la presse, les amener à lire cette presse. Et on a besoin des financements parce que c'est dans le cadre de l'intérêt général. Cependant, on a des abonnements des associations. Et ça constitue nos ressources, nos fonds propres. Ça ne suffit pas encore parce qu'il faudrait des subventions. En ce qui me concerne, c'est vrai qu'on n'est pas tellement soutenu. C'est vrai que c'est difficile, on doit travailler seul. Et le monde associatif, je viens d'arriver, je suis novice dans ce monde, je m'aperçois que c'est un monde de requins. C'est chacun pour soi. Et le problème dans ce monde associatif, c'est par rapport aux subventions. Et vous essayez à l'arracher, comme on dit, d'arriver à avoir des moyens pour promouvoir votre projet. Donc projet. Pourquoi la communication? Pourquoi la téléweb? C'est pas pour la communication habituelle et banale, c'est avant tout pour permettre à ceux qui sont dans l'ombre de communiquer, de montrer qu'ils ont des talents. Et notamment, quand je parle de ceux qui sont dans l'ombre, je pense aux femmes qui manifestement jusqu'à présent n'ont pas eu la place qu'elles méritaient, mais elles progressent bien. Je pense également à tous ceux issus de l'immigration qui, du fait d'une société quand même discriminante, de moins en moins, mais au départ très discriminante, ne laissez pas à ces populations issues de l'immigration la place qu'elles méritaient. Donc grâce à votre support de communication, on commence à parler de tous ces talents cachés, de façon à faire à terme les citoyens normaux. Voilà. Je suis en France, ça fait bientôt 8 ans, et puis je suis à ma 7e carte de séjour qui n'est pas renouvelable facilement parce qu'il faut toujours attendre que ça soit expiré pour qu'on renouvelle. Et puis selon la loi, on me dit qu'il y a des abus parce que normalement il faut renouveler ma carte et me donner une carte de résidente, mais on ne me la donne pas. J'ai obtenu mon bac à 18 ans l'année dernière au lycée Jean 23 d'Yvetot. Je suis dans la Logacité qui est mon association, ça date de longue date, qui m'aide à suivre pour ma formation que je désire faire en ce moment. Actuellement, je suis en première année de Sciences Éco et je souhaiterais préparer un master européen en banque et finance après ma licence. Donc je suis en études en fac de psychologie, donc en première année, et donc j'ai pour passion la chanson. Donc j'écris mes textes, je joue de la basse et je chante. Et je viens voir au niveau tout ce qui est communication, et puis voir aussi si je suis susceptible d'avoir d'autres subventions pour l'aide à développement de mon entreprise. Je suis burkinabé d'origine, je suis en France depuis 2003, j'ai une petite fille qui va à l'école. Bon, je suis adhérente à Logacité, cela fait bientôt 2 ans. À Logacité, on fait des séances de beauté, c'est-à-dire des maquillages. On fait aussi on discute aussi pour se retrouver, pour se donner des conseils. Et puis, surtout pour l'orientation professionnelle. Je mets une touche de blush pour illuminer le visage. Comme Yvette recherche en fait un emploi dans la restauration,
Donc je lui fais un maquillage discret, très discret, propre. Petite touche de rouge à lèvres. Rouge à lèvres assorti au maquillage. Maintenant, nous allons faire les ongles, parce qu'en restauration, c'est tout à fait important d'avoir les ongles propres. Tous à la même taille. Donc on met une première. En fait, il était très important de faire les ongles d'Yvette parce que pendant un entretien d'embauche, les employeurs font attention aux ongles pour son entretien, avec le maquillage, les ongles soignés. C'est beaucoup mieux de laisser les cheveux comme ça en arrière que de les attacher parce que ça fait un petit peu strip d'avoir toujours le chignon. Et on essaye ensemble avec Logacité de décrocher mon permis, de prouver justement par toutes mes recherches, toutes mes entreprises que j'ai contactées, les rendez-vous que j'ai eus, de trouver un financeur pour ce permis, une formation au permis dont j'ai cruellement besoin. Oui, c'est vrai que même pour les banques, j'ai beaucoup de mal à avoir un prêt. Si j'avais pas eu mes beaux-parents, j'aurais jamais eu ces prêts en fait. C'est vrai qu'ils ont du mal, les banques, à prêter et à aider les jeunes ambitieux qui ont envie de réussir comme moi en fait. La plupart des entreprises qui pourraient m'intéresser sont à l'extérieur. Je suis vraiment gêné par le manque de permis. J'ai eu mon CAP, mon BEP, mon bac professionnel. Ensuite, j'ai été travailler chez le Nôtre à Paris avec mon mari pour se perfectionner. Ensuite, on a décidé de prendre notre affaire. Je pense que Logacité, c'est vraiment un organisme qui permet d'accompagner les gens, les jeunes ou des personnes qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Voilà, c'est un bon moyen de s'informer et de faire sa promotion aussi quelque part. C'est un salon de coiffure afro que j'ai ouvert sur Rouen il y a 2 mois. On fait des séances de maquillage, ce qui permet d'avoir confiance en soi. Et en ayant confiance en soi, on permet de se vendre en entretien pour avoir du travail. Ce que j'attends de Logacité, c'est d'abord de m'aider à trouver un emploi stable et de 2 de m'aider à pouvoir trouver la facilité d'avoir la naturalisation. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à la création? Parce que les personnes comme vous que je reçois ont des problèmes, ils n'ont pas pu avoir soit une aide, soit mal orientés, ils ne peuvent pas avoir des aides spécifiques. Vous, comment ça s'est passé? En fait, là, c'est pour ça que j'ai fait appel à Logacité, parce que c'est vrai qu'ils nous accompagnent et ils nous donnent leur carnet d'adresse et nous conseillent. Donc, c'est vrai que grâce à vous, Madame Api, et votre structure, qui nous, on est très satisfaits de vous avoir rencontré. Puis c'est vrai que la prestation qui sont abordables pour tout le monde, c'est 100 € par an. Et je suis très contente d'avoir pu connaître votre association Logacité. C'est vrai qu'au début, avant de rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait des aides et des subventions de la région. Puis c'est grâce à vous que j'ai pu connaître qu'on pouvait avoir des aides et c'était des subventions. Et je suis très contente. Logacité, c'est une association qui m'a permis de m'orienter, me donne des conseils. Grâce à Logacité, j'ai pu avoir un CDD à temps plein à Charles-Nicolle, puisque auparavant j'étais en contrat d'accompagnement en emploi à temps partiel. En termes d'études, Logacité nous informe au niveau des stages. Si par exemple je vais faire un stage à l'étranger, ou elle permet de me mettre en relation avec des organismes qui organisent des stages, même pour trouver des boulots, en relation avec le CRIF des fois aussi. Logacité permet d'orienter vraiment les jeunes. Logacité m'a aidé avec des conseils pour contacter certaines entreprises intéressantes. Bon, actuellement, c'est vrai que je bute à cause du permis. Et donc on essaye de faire ce projet de permis et de mettre tous les documents nécessaires. Logacité, on essaye de réunir, de prendre des rendez-vous, des coups de fil, des contacts et des courriers pour motiver justement l'association Un Cerf-Volant à ce qu'elle me prenne pour passer le permis. J'ai un projet derrière ce permis, c'est que j'aimerais bien créer mon entreprise. J'attends de Logacité d'être accompagnée dans mes choix,
pour pouvoir être un peu plus connu, savoir à qui s'adresser afin de montrer ce que je peux faire. La promotion? La promotion, voilà, c'est ça. Alors j'attends de l'Ocacité de m'aider à monter un dossier pour avoir éventuellement d'autres subventions. En tant qu'adhérente, je fais des bénévolats, je fais des mises sous pli, je fais des saisies, aussi je réponds au téléphone et je rencontre aussi des personnes en difficulté qui ont besoin de conseils, donc je les oriente vers l'Ocacité pour leur permettre de retrouver du travail, pour les personnes qui sont perdues, pour qu'ils puissent, pour leur insertion professionnelle, des personnes aussi qui ont besoin de l'intégration. Je suis adhérent donc de l'Ocacité depuis 1 an maintenant, et dans le magazine ce mois-ci, j'ai lu un article qui m'intéresse par rapport à un auto-entrepreneur justement dans la restauration. Et dans ce magazine, ça me donne des conseils, il y a un parcours exactement, il y a l'adresse précise, et donc ça me donne aussi l'envie de rencontrer cette personne. Grâce à l'Ocacité, c'est bien mis en valeur, et l'Ocacité a accompagné cette personne pour créer son entreprise. Donc, il lui a donné les bases ou les fondements et toutes les adresses nécessaires. Il y a 95% de chances que je sois satisfaite. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas satisfaite. Je pense que c'est une bonne association qui aide les jeunes, et voilà, c'est pour ça que je me suis adressée à eux, parce que je pense qu'avec l'Ocacité, je pourrais vraiment me faire connaître et réaliser ce que je veux faire. Je voudrais dire aux jeunes, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que si je ne voulais pas promouvoir mes talents, si je ne voulais pas mettre à profit mes compétences de journalisme, je ne serais pas allée jusqu'à faire du journalisme en association. Je suis là pour vous. Si vous avez des talents, n'hésitez pas de me contacter. No matter what, no woman, no cry. No man, no cry. No woman, no cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.